Événement extérieur et vous le savez, le plaisir c'est fugace. On attend pendant des jours quelque chose et puis on l'a et puis ensuite on oublie et ça se passe typiquement avec les cadeaux de Noël où on se dit ça va être trop bien et puis ensuite on voit le cadeau que nous a apporté notre frère ou notre cousine et on se dit bon tout ça pour ça et puis ça va être encore un nouvel objet qui va être oublié sur l'étagère. Tout ça c'est du vécu. Moi ce que je vous propose c'est vraiment de troquer la quantité pour la qualité et là en fait on parle de choses qui sont vraiment plus profondes et en fait c'est ça l'esprit de Noël. Donc n'ayez pas peur. Je viens pas vous dire, ça y est, on doit se priver même pour le 24, même pour le 25. Au contraire, l'idée c'est de vraiment mettre le bonheur au centre de nos vies. Alors, vous avez parlé de ces cadeaux qui terminent sur l'étagère. 80 000 cadeaux de Noël l'an dernier sur eBay. Un cadeau sur 5 va être remis sur le marché. Ça doit nous inciter quelque part à réfléchir à nos cadeaux. Vous parlez de cadeaux immatériels. Est-ce que vous pouvez développer ? En fait, quand on me dit, mais bon, du coup, qu'est-ce qu'on offre ? L'idée, c'est de vraiment faire plaisir aux autres. Et moi, il n'y a pas d'autre meilleur moyen que de faire plaisir aux autres que de passer du temps avec eux et d'apprendre quelque chose de nouveau, d'aller à un spectacle, d'aller à un concert, d'aller à une pièce de théâtre ou de faire, par exemple, et c'est de plus en plus à la mode, ça tombe bien, des ateliers pour apprendre de nouvelles techniques. Brasser sa bière, par exemple, apprendre à coudre, à faire sa propre mozzarella. L'idée, c'est de passer un temps de qualité avec ceux qu'on aime. Mais alors ça va plaire à beaucoup de nos auditeurs. L'idée à la fois d'offrir de la culture, parce qu'une pièce de théâtre c'est pas en plastique a priori et c'est rarement emballé, et puis offrir des cours, vous le disiez, apprendre à faire sa bière ou sa mozzarella. Là vous commencez à me rentrer dans votre cercle de Noël, vous voyez Julien Vidal. Les emballages, parlons des emballages justement. 20 000 tonnes d'emballages par an en France, ça c'est pas Noël. Non mais tout le monde le voit ça, on le sait, quand on termine d'ouvrir les cadeaux, on a une pile gigantesque d'emballages qui sont bien souvent pas recyclables. Vous savez, c'est les papiers qui sont un peu brillants là, où en fait on n'a pas que du papier, on a aussi du plastique. Et moi ce que je propose, si vous avez quand même envie d'offrir des cadeaux qui peuvent être d'occasion, on a tout un tas de ressourceries, les ateliers Emmaüs, des belles associations qui font du travail de reconditionnement pour les jouets, notamment pour les enfants, ou du cadeau Made in France, parce qu'il y a tout un tas d'entreprises qui font des super boulots. Emballez-les avec la technique du furoshiki, c'est une technique japonaise, c'est un beau cadeau en soi, c'est du tissu et ça permet d'être réutilisé, ou dans un pochon en vrac qui permettra aux gens ensuite de le réutiliser pour faire des courses, ou dans une belle boîte que vous aurez gardée parce que pendant l'année vous vous serez dit tiens, ça pourrait faire une belle boîte pour Noël. Voilà, l'idée c'est de changer un peu ses habitudes, de changer ses réflexes et de privilégier le beau, parce qu'effectivement vous l'avez dit tout à l'heure, à Noël on a envie de vivre des beaux moments. À Noël 85% des cadeaux viennent de Chine, hein. Faut souligner pour le coup en Europe, hein. leur bilan carbone pour l'Europe évidemment. Parlons de la nourriture aussi. Vous faites Julien Vidal des Noëls sans viande ? Alors moi, ça fait 10 ans que je suis végétarien. Effectivement, j'ai aucun problème à manger sans viande. Je comprends qu'il y ait toute une tradition et qu'encore une fois, on se soit habitué à manger certaines choses. Moi, je dis juste, arrêtons le gâchis, le gaspillage, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en France, on jette un tiers de la nourriture qu'on produit toute l'année. Mais à Noël, il y a un pic en plus d'augmentation du gaspillage. Et on se l'est redit avec ma famille l'année dernière. Arrêtons de faire l'entrée, entrée, plat. Et puis en fait, dès l'entrée, on a déjà plus faim. Là, l'idée, c'était de se faire un buffet qui change un peu et de réduire la quantité de viande et de poisson pour privilégier en plus le Made in France et surtout les produits de saison, parce qu'on a tendance à mettre dans nos assiettes des produits qui sont pas forcément de saison. Et ça change déjà beaucoup de choses. Et en même temps, d'avoir envie de certains produits qui sont pour le coup très carnés, parce qu'on a envie peut-être de dégager un peu ce luxe finalement à Noël ou pour le réveillon du Nouvel An. Très bien. Et très bien, si les gens se faisaient un vrai plaisir en mangeant une belle viande ou un beau poisson une fois de temps en temps, et que le mois de décembre, c'est à Noël, moi je dis tant mieux. L'idée c'est d'être encore une fois plus dans la surabondance et dans les choses qu'on jette. Je dis pas qu'il faut arrêter de tout faire, je dis juste qu'en général on se retrouve à acheter une tonne de produits qu'on mange pas ou on prend même plus de plaisir. L'idée c'est de retrouver ce plaisir de manger des beaux produits qui viennent à côté de chez nous. Je voyais votre devise, stop à la consommation docile, place à l'expérimentation fertile. Et j'ai une question à vous poser sur le climat social du moment. On a beaucoup parlé des commerçants qui sont en difficulté à cause de la grève et de ce combat syndical contre la réforme des retraites. On a beaucoup parlé de ces Français qui ont du mal à aller faire leurs courses de Noël, et vous entendrez ce matin ceux qui sont concernés par l'achat panique, qui vont tout de suite vouloir acheter quelque chose parce qu'il faut offrir quelque chose dans une semaine et qu'on n'a pas pu faire de courses. La grève pour la planète et les cadeaux de Noël, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ?
En fait, c'est d'une certaine manière un peu triste à dire, mais quand on achète moins, la planète elle fait du bien, on puise moins de ressources. Donc en général, quand on a des baisses de consommation, c'est une excellente chose. À la fois, en général, c'est vrai qu'on se retrouve dans les grands magasins à surconsommer. Là, l'idée, c'est de profiter de cette grève pour se retourner vers les producteurs à côté de chez nous, les artisans, qui eux font de formidables produits, que ce soit à manger ou pour s'habiller ou des meubles, etc. Et là, on peut en fait valoriser du savoir-faire local. Ça, c'est une bonne chose. Après, je comprends que parfois on soit vraiment trop loin et bien empêtré dans les transports. Il y a des solutions qui existent pour acheter en ligne, mais des achats vertueux. Il y a notamment le label Emmaüs, qui est la plateforme en ligne de Emmaüs, de l'association Emmaüs, qui permet de faire des achats de produits d'occasion. Sinon, il y a une autre association qui s'appelle cbonesprit.fr, si je dis pas de bêtises, qui permet aussi de faire des achats d'occasion et en même temps de donner un peu d'argent à des associations qu'on a envie de soutenir. Ça permet de répondre justement à ces achats un peu paniques dont vous parliez. Une dernière piste, c'est Recycle Livre qui met en vente des livres aussi d'occasion et qui en fait fait travailler des personnes éloignées de l'emploi pour toute la partie logistique. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui se met en place. Quelques idées ce matin sur Europe 1 et puis on peut aller sur votre site ça commence par moi.org, 365 gestes, un an pour vivre autrement, c'est le sous-titre de ce que vous avez créé vous Julien Vidal, ça commence par moi et votre livre ça va changer avec vous chez First. A-t-on donné quelques idées à nos auditeurs ce matin? Je ne sais pas, ils vont nous le dire au 3921. Est-ce que vous êtes prêts à passer au cadeau d'occasion, au cadeau immatériel, peut-être à mettre un peu de moins de viande à table le 24 au soir, le 25 ou même pour le réveillon du Nouvel An. Merci Julien Vidal. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur Europe 1, 6h48.